je me trouve lorsque je suis au Sénégal. Nous sommes tous des légalistes. Ceci ayant été dit, vous venez ici à ce point presse pour parler d'un dossier, d'un sujet qu'on vous a présenté sous un titre qui claque, le titre de la dette cachée. Et moi, je vais me permettre de vous dire que le vrai sujet, c'est celui des rapports cachés. Les rapports cachés qui disent que la dette était cachée. Premier rapport caché, le rapport de l'inspection des finances. Vous le savez, Macky Sall, en 2012, juillet 2012, décembre 2012, a pris une loi de transposition des règles supra-sénégalaises, africaines, selon lesquelles la transparence devait s'imposer dans la gestion et la continuité de la gestion des équipes au pouvoir. Ce mot transparence n'était pas indiqué pour la première fois. Pour la première fois, il l'est, et vous l'avez dit tout à l'heure, déjà, il figure dans la Constitution, et le même mot transparence figure dans une loi très récente du 24 août 2025 sur l'accès de tous les documents administratifs, judiciaires, que sais-je, pour les citoyens qui en feraient la demande. Eh bien, le rapport de l'inspection des finances, qui est le premier à allumer le feu aux poudres, qui est le premier à faire parler d'aide cachée. Ce rapport est caché. Nul d'entre vous ne peut nous indiquer l'avoir eu entre ses mains. Et pourtant, vous êtes la presse, vous êtes la garantie de la transparence, la garantie de la démocratie, c'est vous. Nous, juristes, on passe après. On l'a demandé, on ne l'a pas eu. Ensuite, après ce rapport de l'inspection des finances, il y a eu un pré-rapport de la Cour des comptes. Ce pré-rapport de la Cour des comptes, il est caché. Nul d'entre vous, mesdames et messieurs les journalistes, ne l'avez eu entre les mains. Et pourtant, vous êtes la représentation de la transparence et de la démocratie. Vous êtes la voix de la nation, à travers vos appareils qui sont braqués sur nous maintenant. Et nous non plus, nous n'avons pas eu ce document en dépit des lettres que j'ai adressées il y a maintenant 15 jours, tant au président de la Cour des comptes qu'au ministre des Finances. Donc voilà 2 rapports cachés. Mais ce n'est pas tout. Il y a un 3e rapport caché. 3e rapport dont on dit, avec infiniment de respect et des guillemets partout, qu'il est le rapport d'un cabinet indépendant d'audit. C'est le rapport, vous l'avez tous, sur les lèvres, le rapport Mazars. Mais là encore, vous l'avez sur les lèvres, mais vous ne l'avez pas entre vos mains, ce rapport Mazars. C'est le 3e rapport caché. Et c'est d'autant plus grave que c'est le rapport d'un cabinet d'audit international qui se dit indépendant, qui se dit un peu la voix de Dieu pour le contrôle des choses. Eh bien, ce rapport, je ne l'ai pas entre mes mains. Je ne l'ai pas entre mes mains. Et j'ai d'autres observations. Quand un avocat reçoit un rapport entre les mains, par exemple le rapport de l'inspection des finances, la première chose qu'il regarde, c'est la forme. La loi de 2012 exigeait qu'il fût déposé dans les 3 mois de la prise de pouvoir du nouveau pouvoir. Et là, il a finalement été déposé, enfin on n'en sait rien puisqu'on ne l'a pas eu. On nous dit qu'il aurait été déposé 6 mois plus tard, donc il y a déjà un vice de forme. Vous savez que le respect de la forme
est la garantie du fond et de son intégrité. Sur le rapport de la Cour des comptes, la première chose que j'aurais regardée, là encore, c'est la forme. Qui l'a signé? Et j'apprends aujourd'hui par des indiscrétions, mais je ne l'ai pas, ce rapport, qu'il n'aurait pas été signé par l'Assemblée plénière, mais seulement par une des chambres. En tout cas, la certitude, nous l'avons par le rapport finalement définitif dont on a eu connaissance. Là encore, problème de forme. Vous me direz, on s'en fiche des signatures. Je vous répondrai non. Parce que si toutes les signatures ne figurent pas, ne serait-ce pas la raison d'imaginer que certains signataires auraient refusé de signer? Et quid pour le rapport Mazars? A-t-il été signé par les associés Mazars au Sénégal? D'ailleurs, la première chose que je me poserais, si j'avais ce rapport entre les mains, est-ce qu'un appel d'offres a été soumis pour que les principaux cabinets d'audit mondiaux indépendants, comme on dit, puissent soumissionner? On ne sait pas s'il y a eu un appel d'offres. Probablement non, parce que sinon on nous le dirait, on le saurait. À moins que là encore, l'appel d'offres ait été caché. Alors, toutes ces difficultés-là, elles font que, je le répète, nous sommes dans le cadre non pas d'un dossier de dette cachée, mais d'un dossier de rapport caché. C'est la première chose que je voulais vous dire. Rassurez-vous, il n'y en a que 3. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il y a un mot de Confucius que je n'arrive pas à lâcher de la boucle de ma tête depuis que je suis ici. Ce mot de Confucius est pour éviter la guerre, il suffit de définir les mots. Alors, si vous voulez bien, définissons les mots et vous verrez qu'il n'y a pas de sujet. Le premier mot, c'est le mot dette. Qu'est-ce qu'une dette? Au niveau de l'État, en finances publiques, en comptabilité publique. Une dette, c'est l'émission de papier, comme on dit. L'État émet des papiers obligataires qui sont pris sur le marché à un taux qui dépend des agences de notation, tout le monde sait ça. Mais est-ce que on peut considérer que, tiens, parmi vous, en fin de mois, parmi nous, il nous arrive d'être dans le rouge bancaire. Et là, la banque, parce qu'elle sait qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, nous fait une avance, une facilité. On vit à crédit quelques jours, et quand le salaire tombe, quelques semaines plus tard, ça éponge. Eh bien, pour l'État, c'est pareil. Quand il vit à crédit quelques jours, quand les banques lui font une facilité de paiement, est-ce que c'est de la dette ou non? Grande question. Pour tout vous dire, certains agrégats économiques l'utilisent comme faisant partie de la dette, d'autres non. Et évidemment, ce n'est pas le même poids de la dette si on les met dedans ou pas. Autre mot qu'il faut définir, la dette publique. C'est quoi la dette publique? La dette publique, c'est la dette d'abord de l'État central. Ensuite, c'est la dette des collectivités territoriales. Et puis, c'est la dette aussi des organes non marchands. Mais est-ce que c'est la dette d'Air Sénégal? Est-ce que chez nous, en France, c'est la dette de la SNCF? La dette de la SNCF, c'est 40 milliards d'euros. La dette de la SNCF, on l'a.
intégré dans le budget de l'État de la France en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, on a rajouté 40 milliards de dettes. Vous voyez ce que ça fait? Quelques années plus tard, la France devient ingouvernable, peut-être à cause de ça. Personne ne vient dire qu'on aurait avant maquillé les comptes en n'intégrant pas la dette de la SNCF. On vient simplement dire qu'on a changé la règle parce que les normes internationales obligeaient qu'elles fussent modifiées. Ben, c'est comme chez vous avec Air Sénégal. C'était pas en 2000, c'est en 2012 que la règle a changé. Pour éviter la guerre, il faut définir les mots. Et si nous définissons les mots, ici les concepts, si nous sommes d'accord qu'il ne faut pas mélanger les carottes et les poireaux, alors nous pouvons raisonner comme disent les économistes, toutes choses égales par ailleurs, et si nous raisonnons toutes choses égales par ailleurs, on est d'accord sur le chiffre de la dette annoncé du temps de Macky Sall, tel qu'il pourrait être aujourd'hui décrypté du temps de ses successeurs. Il faut définir les mots. La troisième et dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut aussi assurer une continuité de tout ça. Je veux vous dire que la dette, elle est soit vertueuse, soit calamiteuse. La dette, elle est vertueuse, y compris quand c'est 100% du PIB, y compris même quand c'est 120% du PIB. Au Japon, c'est 200, aux États-Unis, c'est 500. En France, c'est comme vous, 120. Elle est vertueuse quand il y a de la croissance. Chez vous, il y a de la croissance. Chez nous, il n'y en a plus. Chez vous, il y a de la croissance. Sous Macky Sall, le PIB a été multiplié par 2. Il aurait été, c'eût été une mauvaise politique que de ne pas augmenter ce potentiel de croissance par le coefficient multiplicateur de la dette vertueuse. Et c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est lorsque la dette est toujours là et qu'il n'y a plus de croissance, ou qu'il y a moins de projection de croissance pour les mois qui viennent. Et alors c'est une catastrophe et la dette n'est plus vertueuse, elle devient un boulet. Mais si on se situe dans la lignée d'une grande continuité du développement au Sénégal, et si on a confiance aux Sénégalaises et aux Sénégalais, aux ressources qui sont les vôtres, au pétrole, au gaz, à la puissance de l'Afrique pour les années qui viennent, qui va dépasser notre vieille Europe, alors on peut se dire qu'il n'y a aucun problème concernant la dette. Le problème, ce serait si on arrêtait tout pour faire des procès aux prédécesseurs. Ce que je veux dire au nom du président Macky Sall, c'est qu'il est important, c'est de respecter les anciens. Ce qui est respecter les anciens, c'est comme construire une maison, nouvelle administration, nouveau président, nouveau suffrage universel qu'on respecte tous. Ben, il rajoute un étage. Et il ne faudrait pas qu'en rajoutant cet étage, on veuille démolir l'étage du dessous ou les fondations, parce qu'alors tout s'écroulerait. Si on respecte ce qui a été fait avant, par strates, et c'est ainsi l'histoire de l'humanité aussi, alors on peut monter très haut, très vite et très bien. Et c'est la raison pour laquelle on est ici pour dégoupiller ce mauvais problème de dette cachée et vous dire qu'en réalité, il s'agit de rapports cachés, il s'agit de mauvaises lunettes de lecture et que si on peut se rassembler autour de ce en quoi nous croyons, juridiquement, factuellement et comptablement, il n'y a pas de problème de dette cachée au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Je pense que sur ces questions, la cause est entendue. Ce qui était important à retenir, c'est que le président Macky Sall a constitué des accords sur cette question. Et nous avons expliqué quelle est notre démarche. Maintenant, c'est un point de presse. Nous pouvons exceptionnellement vous laisser poser deux questions. Si c'est possible.
aussi. Même 3. Ou 3. Ça va.